La bête de la fin des temps est l'un des grands signes annonciateurs de la fin du monde, mentionné dans le Coran et la Sunna. C'est un signe que personne ne peut nier. Il s'agit d'une bête mystérieuse qui sortira de la terre et qui parlera aux gens. Elle marquera les gens sur leur front ou sur leur nez, avec un sceau qui indiquera leur appartenance. Nous allons en parler tout de suite. Cette bête qui sortira à la fin des temps est reconnue par tous les courants de pensée en islam, car Allah nous en parle très clairement dans le Coran. Et dans la période dans laquelle nous vivons, il est essentiel de méditer sur ce sujet très important. D'après des hadiths jugés authentiques, elle aura avec elle le bâton de Moïse, que la paix soit sur lui, et l'anneau de Salomon, que la paix soit sur lui. Attention à ne pas tout comprendre littéralement cependant. Elle sera un signe évident de la puissance d'Allah. Allah a dit dans le Coran: « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient pas convaincus de nos signes. Sourate les fourmis, verset 82. Mais quelle est la nature exacte de cette bête? Quelle est sa forme, sa taille, son origine? Les savants ont divergé sur ces questions, et ils ont avancé différentes opinions basées sur les textes ou sur l'analyse rationnelle. Certains ont dit qu'il s'agit d'un animal connu, comme un chameau ou un lion. D'autres ont dit qu'il s'agit d'un animal inconnu, qui n'a pas d'équivalent dans la création. D'autres encore ont dit qu'il s'agit d'un être hybride, composé de plusieurs parties d'animaux différents. Il n'y a pas de certitude sur ces opinions, car Allah n'a pas révélé les détails de cette bête, et il l'a laissée comme une énigme pour les gens, et que seuls les gens qui vivront la fin des temps auront réponse à cette question. Mais alors, peut-on envisager que cette bête ne soit pas un animal, mais autre chose? Par exemple qu'elle soit liée à la technologie moderne, ou plus précisément à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est la capacité d'une machine ou d'un logiciel à réaliser des tâches qui nécessitent normalement de l'intelligence humaine, comme le raisonnement, l'apprentissage, la communication, ainsi de suite. L'intelligence artificielle est en plein essor dans notre époque moderne, et elle offre des possibilités incroyables dans divers domaines, comme la médecine, l'éducation ou l'industrie. Mais elle présente aussi des risques et des défis éthiques, comme la manipulation, la surveillance, la perte de contrôle, et plein d'autres problèmes. Certaines intelligences artificielles ont même montré des choses extraordinaires, comme parler avec une voix humaine hyper claire, créer des images avec de simples mots comme instructions, ou même écrire des livres entiers sans aucun effort. Mais il est important de rappeler que l'intelligence artificielle n'est qu'à ses tout débuts. Les plus grands spécialistes tels que Elon Musk nous ont déjà mis en garde face à cette technologie qui peut bouleverser le monde dans les années à venir. D'éminents experts en intelligence artificielle ont tiré la sonnette d'alarme quant au rythme et à l'ampleur des récentes avancées dans ce domaine, avertissant qu'elles ne représentent rien de moins qu'une menace pour l'humanité. C'est notamment le cas de Geoffrey Hinton, un informaticien primé connu sous le nom de parrain de l'intelligence artificielle. Il a récemment quitté son emploi chez Google pour faire part de ses inquiétudes concernant le développement incontrôlé de nouveaux outils d'intelligence artificielle, aussi appelés IA. Il déclare dans un interview: « J'ai soudainement changé d'avis sur la question de savoir si ces objets seront plus intelligents que nous. Je pense qu'elles en sont très proches aujourd'hui et qu'elles seront beaucoup plus intelligentes que nous à l'avenir. Comment allons-nous survivre à cela ?» Cet expert en IA connaît donc très bien les dangers de cette technologie qui évolue extrêmement vite et qui aujourd'hui est déjà capable de faire des choses incroyables. D'autres experts en IA ont émis des théories en disant que dans les prochaines années, une ou plusieurs IA pourraient développer une forme de conscience intelligente. C'est-à-dire que cette chose pourrait en quelque sorte vivre et penser toute seule. Même si nous savons que seul Allah donne la vie. Certains ont émis l'hypothèse que la bête de la fin des temps pourrait être une forme d'intelligence artificielle, qui aurait acquis une conscience et une autonomie. Ils se basent sur certains arguments, comme « la bête sortira de la terre ». Cela pourrait signifier qu'elle sera issue de matériaux venus de la terre. Aujourd'hui, votre PC ou votre téléphone portable proviennent à plus de 90% de matériaux extraits de sous la terre. Par exemple le fer, le cuivre, le silicium, l'aluminium, l'or, l'argent, le plastique, le plomb, le zinc, les terres rares, ou encore le verre de vos écrans. Tous ces matériaux sont de base tirés de la terre puis travaillés pour en faire ce que vous avez actuellement entre les mains. La bête parlera aux gens. Cela pourrait signifier qu'elle utilisera un langage naturel et qu'elle pourra communiquer avec tout humain sur cette terre, car elle parlera toutes les langues possibles et imaginables. La bête marquera les gens. Cela pourrait signifier qu'elle utilisera un système de reconnaissance faciale ou biométrique pour identifier les gens. Cette technologie est déjà utilisée sur la majorité de nos smartphones.
La bête aura le bâton de Moïse et l'anneau de Salomon. Cela pourrait signifier qu'elle aura accès aux données historiques et religieuses, et qu'elle pourra aussi réaliser des exploits physiques sur Terre, sachant qu'elle maîtrisera la physique quantique à la perfection. Ces arguments sont certes intéressants, mais il est nécessaire à tous d'y méditer. La bête sortira avant ou après le Dajjal. Mais dès que l'un sortira, l'autre suivra de très près. Nous devons donc rester prudents, nous en tenir à ce que nous dit le Coran et la Sunna, qui sont les sources authentiques de notre religion. Nous devons aussi être conscients des dangers de l'intelligence artificielle, et ne pas en faire un objet d'adoration ou de dépendance. Nous devons utiliser cette technologie avec sagesse et éthique, en respectant les limites fixées par Allah. Nous devons surtout nous préparer à la rencontre avec Allah, en faisant du bien et en évitant le mal. Car la bête de la fin des temps n'est qu'un signe parmi tant d'autres, qui nous rappelle que ce monde est éphémère, et que le jour du jugement est proche. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et instructive. Nous vous invitons à méditer sur ces sujets, à vous repentir à Allah, à vous rapprocher de lui, à accomplir vos obligations et à éviter les interdits. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.